Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je parle de l'actualité Barça sur le remplacement de Xavi au cas où il décide de s'en aller. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne pour aller la regarder. Ici, on va parler aujourd'hui des pronostics pour les matchs retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Alors jusqu'ici, nous sommes indécis. Personne ne peut être sûr et certain qu'il va se qualifier pour les demi-finales. Aucune équipe en tout cas. Parce qu'on a vu des équipes à l'extérieur, à l'instar du Barcelone, faire les résultats positifs, c'est-à-dire gagner des matchs. On a vu certains qui ont arraché les nuls. Par exemple, le Real Madrid qui était pourtant à domicile, mais qui a dû arracher le nul à domicile. Donc, c'est vrai que la règle du but à l'extérieur n'existe plus, mais c'est comme si le fait d'être à domicile ou à l'extérieur aussi, ça n'a plus un grand impact sur les matchs parce que malgré que Arsenal était à domicile, ils ont dû arracher le nul. Pareil pour le Real Madrid. Ça veut dire que les équipes à l'extérieur même font plus que les équipes à domicile. Je parle là des matchs aller. Sauf peut-être, sauf l'Atlético qui a gagné son match à domicile malgré qu'elle a souffert sur la fin. On se rappelle de la tête de, je crois c'est Julian Brand qui a tapé sur la barre transversale et d'autres occasions franches aussi mais qui n'ont pas trouvé le fond des filets. Donc à domicile à l'extérieur, attention, ce n'est pas une garantie de gagner le match. Alors, sans toutefois perdre de temps, nous allons commencer avec la première rencontre qui aura lieu demain à Dortmund qui sera à domicile et qui va recevoir de l'Atlético. Dortmund qui sera à domicile et qui a perdu le match aller là-bas au Wanda Metropolitano, mais qui, vers la fin du match, a montré des choses très intéressantes. Alors, imaginons avec le soutien du mur jaune à la maison à domicile avec l'ambiance de fou. Ça promet. Ça promet un match vraiment très équilibré, très tendu et qui va vraiment aller dans les deux sens. On sait que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui a l'ADN de défendre, qui peut défendre tout le match. On a vu son match contre l'Inter. Ils n'ont pas abdiqué malgré qu'ils avaient perdu à l'aller. Ils ont quand même réussi à faire un résultat. Ça veut dire que non seulement ils défendent, comme nous tous le savons, mais cette saison, elle produit aussi du jeu. Elle marque des buts et tout. Nous avons vu comment sur le premier quart de au match aller, ils ont bouffé Dortmund. Ils ont réussi à inscrire 2 buts très rapidement. Donc, attention à cette équipe d'Atlético qui, à l'extérieur, peut aussi faire le bon travail malgré que c'est à domicile qu'ils sont le plus productifs. Donc, mon pronostic pour cette rencontre, c'est un match nul. Un match nul. 2-2. 2-2, oui. Je vais pronostiquer 2-2 parce que l'Atlético marque, mais le Dortmund ne va pas se laisser faire. Le Dortmund va essayer d'attaquer pour aller non seulement rattraper le retard qu'ils ont, mais aussi gagner la rencontre parce que un seul but d'écart ne va pas suffire. Alors ils vont beaucoup attaquer et laisser les espaces derrière. Je pense que l'Atlético connaît utiliser les contre-attaques. Il connaît se servir des espaces derrière pour aller en contre-attaque. Griezmann, une grosse saison, grosse performance, même au match aller et tout. Donc, Dortmund sera obligé de sortir pour aller marquer. Et ils réussiront à marquer, j'en suis convaincu. Mais les espaces laissés derrière, je pense que l'Atlético va bien les exploiter et aussi faire mal. Parce que je ne pense pas que l'Atlético va venir juste pour défendre tout le match. Oui, certes, ils vont jouer peut-être bloc bas, mais ils savent que Dortmund va venir les chercher très haut. Alors, ils vont sortir en contre. Donc, moi, je prononce 2-2 et du coup, je vois vraiment l'Atlético se qualifier. Alors, deuxième match, Barcelone-PSG. Barcelone qui a réussi l'exploit de battre le PSG au Parc des Princes 3-2. C'était un match vraiment qui est allé dans les deux sens. Barcelone toujours fébrile dans les débuts de mi-temps. Nous avons parlé de ça dans le débrief. Barcelone toujours fébrile dans les débuts de mi-temps. Nous avons vu, premier mi-temps, ils ont été fébriles, mais ils ont bien résisté. Mais en deuxième mi-temps, les 15 premières minutes, vraiment, le PSG pouvait facilement se retrouver à 4-1. Oui, facilement. Avec la barre de Barcola, le poteau de Dembélé, si ça rentrait, le Barcelone pouvait facilement se retrouver derrière. Mais cette équipe de Barcelone a aussi un mental parce que nous avons aussi vu contre Naples. Ils menaient 2-0, ils ont encaissé le 2-1, ils ont commencé à être fébriles. Naples pouvait bien égaliser le deuxième but, il pouvait bien mettre le 2-2, mais Ter Stegen qui a sorti cette parade et puis le Barcelone qui a repris l'ascendant du match et puis ils ont gagné le match 3-1. Donc le Barcelone peut être mou dans certaines périodes du match, mais attention, c'est là qu'il faut les tuer. Parce que si vous n'arrivez pas à les tuer, ils vont remonter en puissance et puis ils vont vous piquer où ça fait mal et ils vont gagner la rencontre. Donc, le PSG a intérêt de faire très bon usage et être efficace à 100% pendant ce temps fort parce qu'ils auront des temps forts. Je ne pense pas que Mbappé sera mieux pendant cette rencontre aussi. Je pense qu'il va trouver un moyen d'être plus expressif, plus dangereux, de créer et de monter plus de choses. Mais le Barcelone, c'est aussi très solide derrière, ça encaisse très peu de buts, très peu. Malgré que le PSG a une très forte attaque, mais le Barcelone a une très forte défense comparée à la défense du PSG.
On a aussi souligné le problème du milieu défensif de Barcelone. Barcelone qui n'a pas ce milieu défensif. Parce que De Jong en milieu défensif, c'est le brider un peu de toute sa palette technique et de toutes ses capacités. C'est vrai qu'il peut jouer ce rôle, mais on peut tirer le meilleur de De Jong avec un vrai 6 ou avec un milieu défensif comme Sergi Roberto a pu jouer à l'aller ou Christensen qui le joue depuis un bon moment ou à l'époque de Busquets et tout. Romeo vraiment, c'est quelqu'un qui fait stresser tous les fans de Barcelone. On ne veut pas le voir, même pas en remplaçant, même pas en sortie de banc. Pardon. Donc je pense que le Barcelone va venir avec un milieu de 1 en 6 avec Pedri en 8 et puis Gundogan en 10 qui va apporter le surplus en attaque aux côtés de Lewandowski. Donc le PSG a vraiment quelque chose à jouer parce que le Barcelone n'aura pas un milieu sentinelle. C'est vrai que Dion sera là, mais il n'est pas meilleur. Ce n'est pas son meilleur jeu. Il ne sort pas son meilleur jeu à cette position, en tout cas seul. En double pivot encore, ça peut aller, mais tout seul, je pense que Dion est bridé. Et puis, le retour de Hakimi, ça va aussi faire du bien au Paris Saint-Germain. Donc, ça sera une très, très grande rencontre. Et puis, le fait aussi que le Barcelone ne sera pas au Camp Nou. Ils seront au stade olympique Montjuic. C'est vrai que c'est toujours 50 000 supporters. Il y aura l'ambiance. Le Barcelone aura le soutien de son public. Ils sont aussi des comme habitués à jouer là cette saison. Mais je pense quand même que le PSG a un gros coup à jouer. Ils devront faire usage de leurs points forts. Parce que sinon, si tu n'arrives pas à faire mal à Barcelone pendant son temps faible, quand il aura le temps fort, il va piquer, il va faire mal. Donc, le PSG sera, tout comme Dortmund, le PSG sera obligé de laisser des espaces derrière pour venir attaquer. Et on a vu le Barcelone au match aller comment il jouait bloc bas ou bloc médian et puis ça allait avec les longs ballons sur Rafinha, sur Lewandowski et tout. Donc je pense que Xavi et le Barcelone vont encore aller et utiliser la même technique. On va utiliser la même technique et cette fois-ci peut-être avec un Marquinhos Hakimi, mais Hakimi c'est plus un joueur offensif. Et si Rafinha joue encore aux côtés de Hakimi, c'est-à-dire le côté gauche du Barcelone, côté droit du PSG, avec Hakimi qui a plus d'apport offensif, si pendant qu'il monte, il ne réussissent pas à faire mal, les espaces laissés derrière le Barcelone va balancer le long ballon là-bas et ça va piquer trop fort. On a vu les boulettes de Donnarumma, ce n'est pas un gardien qu'on peut faire qui est fiable à 100%. Donc je pense vraiment que le Barcelone a un coup à jouer, mais le PSG aussi a un coup à jouer. Et je vois une victoire du Barcelone 2-1. Malgré tout ça, je vois une victoire du Barcelone 2-1. Parce que si c'est le PSG va sortir pour vouloir attaquer, mais le Barcelone c'est très solide défensif. Et avec les joueurs qui ne sont pas décisifs, comme Dembélé, je pense qu'il n'y a que Mbappé. Parce que même avec Barcola, c'est vrai que Barcola peut marquer, mais il peut être facilement gérable. Donc, pour moi, il n'y a que Mbappé qui est vraiment la vraie menace. Et ils ont su le contenir au match aller. Je pense que le tour, s'il va quand même hausser son niveau, mais ils vont quand même, la défense barcelonaise va réussir toujours à quand même s'en sortir, même si ce n'est pas chaque fois, mais ils vont quand même s'en sortir. Et je vois le Barcelone s'imposer 2-1 et se qualifier donc demi-finale 100% espagnol Atlético contre FC Barcelone. De l'autre côté du tableau, avec les matchs d'après-demain, mercredi, le Bayern qui sera à domicile et ils vont recevoir Arsenal. Bon, je ne vais pas tirer de long en large. Je vois le Bayern se qualifier 2-0. Je vois le Bayern gagner le match 2-0 et se qualifier. C'est vrai que le Bayern, c'est poussif en championnat et tout. Mais nous avons vu hier que Leverkusen est champion. Ça veut dire que le Bayern n'a plus rien à jouer. Ils vont tout miser sur la Ligue des Champions, contrairement à Arsenal qui ont perdu hier. J'ai vu le débrief de Stan Job, les outsiders, qui était vraiment très remonté, très en colère contre son équipe. Mais je pense que Arsenal commence à devenir fébrile et il commence à abdiquer. Déjà, la défaite hier, ils étaient à domicile. Au match aller de cette rencontre, moi, je voyais Arsenal vraiment s'imposer. Mais je disais que, attention, le Bayern n'est pas en grande forme, mais la Ligue des Champions connaît ses clients. Et le Bayern, c'est un client favori et régulier en Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qui connaît aussi son niveau dans les grands événements, surtout en Ligue des Champions. Et Arsenal a encore beaucoup à jouer en championnat. C'est vrai, ils ont perdu si tu as pris l'avance. Mais tout n'est pas encore perdu mathématiquement parlant en tout cas. Donc ils ont encore deux tableaux à jouer, la Champions League et la Premier League. Pourtant, le Bayern, je pense qu'ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Donc, et en plus, ils seront à domicile, l'Alliance Arena et tout. Si l'Arsenal n'a pas pu faire un bon résultat ou bien un résultat favorable à domicile, je ne les vois pas s'imposer à l'Alliance Arena. Ils ont une très bonne attaque avec Havertz qui joue en faux neuf, Trossard à gauche ou Martinelli avec Saka à droite. Mais sauf que ces joueurs ont un peu de repos. On a vu hier encore contre Aston Villa, Saka était là, Odegaard était là, Declan Rice était là. Bref, tout le monde était là. C'est seulement Jorginho qui a eu de repos. Donc cette équipe se repose très peu, très très peu. Et je pense que
Ils ne pourront pas le faire, surtout à l'extérieur. Si c'était qui ils recevaient à l'extérieur, ils recevaient au match retour, là encore, je pouvais dire que bon, Arsenal a encore ses chances, mais là, je crois qu'ils vont s'écrouler 2-0. Le match, le match, le dernier match maintenant, le match des matchs, le match dans le match. Le plus grand match de ce quart de finale, Man City contre le Real Madrid à l'Etihad. Alors pour moi, City va s'imposer 3-2. Il y aura encore des buts. Je ne pense pas que le Real va se faire bouffer comme l'année passée au match retour. L'année-ci, je pense que le Real va jouer. Vinicius s'est reposé. Bellingham a été titulaire, mais il est sorti à l'heure de jeu. Il s'est aussi reposé. Rodrigo s'est reposé. Toni Kroos s'est reposé. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui se sont reposés. À part peut-être l'axe central et Valverde. Mais je pense que l'équipe va arriver fraîche. Et puis City aussi qui est dans une bonne dynamique, qui a gagné encore l'autre jour 5 buts à 1. 5 buts à 1, je pense que c'était samedi. Ils ont gagné 5 buts à 1. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup. Doku qui avait sa place à jouer parce qu'il veut. C'est un peu comme Doku, c'est un peu le genre de joueurs comme les Jaro Félix qui ne sont pas toujours titulaires en Ligue des Champions ou bien dans les grands événements, mais qui ont leur place à jouer et qui veulent prouver qu'ils méritent d'être titulaires. Donc tout comme Jao Félix contre Cardiff, c'est comme ça que Doku a été très intéressant, très pertinent contre Luton. C'est vrai que le Real Madrid, c'est pas Luton. On ne peut pas comparer Luton et le Real Madrid. Mais il avait sa place à jouer. Alors je pense que Guardiola aura quand même un casse-tête entre Grealish et Doku qui choisit. Mais je pense qu'il va choisir Grealish. Je pense que Grealish est son joueur de Ligue des Champions. Il va partir avec Grealish. Donc je vois City s'imposer 3-2 à domicile et tout. Et ils n'ont plus. Je pense que chaque fois que City reçoit le Real Madrid à domicile, à l'image de l'année dernière, je ne pense pas que City a perdu contre le Real Madrid à domicile. Même en 2021, quand ils s'étaient affrontés, City avait gagné 2-1, 2-1 dans les deux, à l'aller 2-1 au retour 2-1 et tout. Donc City à domicile, c'est vraiment fort, peu importe l'adversaire. Donc je vois City s'imposer 3-2, mais je pense quand même qu'on aura une très belle rencontre comme au match aller. Et le Real va vraiment riposter. Et le Real va vraiment aussi sortir les griffes. Ils ne vont pas se faire bouffer toute la rencontre comme on a pu voir l'année passée. Donc ça, ce sont mes pronostics pour les 4 matchs retour de quart de finale de Ligue des Champions. Donc ce seront des matchs très 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 serrés. Je vois l'Atlético faire match nul 2-2. Je vois le Barcelone gagner 2-1. Je vois le Bayern gagner 2-0. Et je vois City gagner 3-2. Voilà mes pronostics pour ces matchs retour de Ligue des Champions. On aura des buts, on aura du spectacle. Le suspense est là. Jusqu'ici, on ne connaît pas qui va se qualifier. Ce sont mes pronostics personnels après ce que je vois des équipes depuis le début de la saison et de ce que j'ai pu voir au match aller. Mais sinon, toutes ces rencontres sont serrées. Malgré qu'il y a les bookmakers mettent City favori, le Bayern favori, le Barça et l'Atlético favori. Je pense quand même que là, tout est possible. Tout est possible. Tout le monde a encore un mot à dire ici. Le suspense sera là jusqu'à la fin des matchs. Donc jusqu'à la fin du match, je ne pense pas qu'il y ait une équipe ici qui entre dans la phase retour aussi étant sereine qu'on va se qualifier coûte que coûte. Peut-être City, mais c'est le Real en face. Et on connaît que le Real n'est jamais mort jusqu'à ce qu'ils soient morts. Donc avec le Real, ça n'est jamais fini jusqu'à ce que c'est fini. Donc ça sera une rencontre vraiment très 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 difficile et intéressante à regarder, surtout pour nous les fans neutres qui ne sont fans ni de City ni du Real. Donc la team, c'était ma part de pronostic pour ces matchs. On se capte très vite pour une nouvelle vidéo. Le débrief arrive demain après le match Barça PSG. Je verrai les autres matchs. Si je peux faire un débrief, s'il y a des choses à dire, je vais les dire, je vais les partager avec vous. Mais mon focus sera plus sur Barcelone PSG. Je ne suis pas serein comme je vous dis, je ne suis pas serein. Tout est possible, mais statistiquement parlant, je pense que le Barcelone va s'imposer. Donc, on se capte très vite, les gars, pour une autre vidéo. Les gars, partagez, likez si la vidéo vous a plu. Laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. On se capte très vite pour une prochaine vidéo dans les prochains jours à venir. Demain, il y aura le débrief. Je ne manquerai pas de faire le débrief Barcelone PSG. On se dit à très vite. Prenez soin de vous, les gars. Peace.